puissance et ta grandeur au milieu de nous, ton peuple. Nous prions que ta main soit abondante au milieu de nous. Accepte de changer, de transformer et d'impacter les vies et les destinées. Au nom de Jésus-Christ. Nous demandons l'onction appropriée pour cette fonction, les équipements adéquats pour cette mission. Dans le nom de Jésus-Christ, par l'aide du Saint-Esprit, accompagné des anges de Dieu, nous avons tous ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci, nous pouvons reprendre nos places et on acclame pour Jésus. Gloire à Jésus. Alors, rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Étant assis, nous allons lire rapidement le texte de la Bible. Le message que je partage avec nous, je l'intitule « Pourquoi et comment vous êtes vendus comme des esclaves dans le monde spirituel ?» Pourquoi et comment nous sommes tous vendus comme des esclaves dans le domaine spirituel ou dans le monde spirituel. Le texte de la Bible, le premier c'est dans le livre de Lévitique chapitre 25. Le verset 39. Lévitique chapitre 25, le verset 39, je lis pour nous. La Bible déclare, « Si ton frère devient pauvre près de toi et se vend à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. » C'est la même chose chez vous? Gloire à Jésus. Galates chapitre 4 au verset 7. Galates chapitre 4 au verset 7. Je lis pour nous. Il est écrit dans Galates chapitre 4 au verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier des dieux par Christ. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité particulière qu'il nous offre ce soir d'être là, au milieu de son peuple pour apporter la parole, sa parole. Mais aussi, nous exprimons toute notre gratitude envers nos parents, notre père, le prophète Jean Toto, ainsi que notre maman, la First Lady, maman Rebecca, pour cette marque de confiance renouvelée à notre personne. C'est un honneur, un grand privilège de servir Dieu au même moment que des grands esprits comme nos parents. Amen, amen. Je dis merci à tout le corps pastoral. Merci pour le travail acharné que nous faisons ensemble. Merci à tout le monde, à nous tous qui êtes là présents. Je crois fortement par la grâce de Dieu, vous avez fait les bons choix d'être là, car Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen, amen. Nous sommes en train de parler des esclaves. Les thèmes, comme nous l'avons annoncé, pourquoi et comment vous êtes vendus comme des esclaves dans le monde spirituel. Nous allons introduire doucement pour que nous comprenions la pensée de Dieu, et puis nous allons monter de temps à autre dans la prière. Amen, amen. Nous sommes en train de parler des esclaves ou de l'esclavage. Nous devons comprendre la pensée de Dieu derrière ces termes ou derrière ces mots esclaves. Je le prends d'abord dans le domaine humain pour que nous puissions comprendre la pensée lorsqu'on parle d'un esclave. En un mot, un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses selon lui. Un esclave est une personne qui fait des choses qu'on lui impose. Un esclave, c'est une chose qu'on appelle en latin res. Ça veut dire lorsqu'on vous traite d'un esclave, vous êtes comparable à une chose, vous êtes semblable à quelque chose qu'on peut utiliser, on peut jeter, on peut faire tout et n'importe quoi. Amen, amen. Et il faut comprendre une chose, c'est que le monde naturel n'est que l'élément qui prouve suffisamment qu'il y a un monde quelque part qui domine. Alléluia. Lorsqu'on voit le monde naturel, cela veut dire qu'il y a un monde quelque part qui régisse, qui donne la forme, la manière dont les hommes ou le monde doit vivre dans le domaine visible. Alléluia. On ne peut pas parler seulement du monde naturel et ignorer le monde spirituel. En lisant la Bible dans Genèse chapitre 1er, la Bible déclare Dieu créa les cieux et dès la création, on nous montre plusieurs dimensions des mondes invisibles parce que la Bible déclare il a créé les cieux.
Donc lorsqu'on parle des cieux, ce sont des dimensions que les yeux des hommes ne peuvent pas voir. Et les oreilles des hommes ne peuvent pas entendre facilement avec le corps humain. Donc Dieu, il a disposé une dimension spirituelle très élevée pour que les hommes sachent qu'il n'y a pas que la dimension matérielle ou naturelle. Amen, amen. Ça veut dire, lorsqu'on parle de l'esclavagisme ou de l'esclave, il faut comprendre que ce principe n'est pas d'abord un principe humain. C'est aussi un principe qui est spirituel. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alléluia. Donc, dans le domaine humain, nous comprenons que l'esclavage a été déjà aboli. Je crois le traité de 27 avril par un monsieur qui s'appelait, je crois, Victor, si je m'abuse, il a mis les traités en vigueur pour que cette situation des esclaves puisse s'arrêter. Alléluia. Donc, humainement parlant, la situation des esclaves s'est arrêtée. Ce n'est plus une affaire où les Belges ou les personnes possédant la peau blanche viendront ici, dans des pays africains, pour acheter les gens et puis aller les vendre. Cette affaire a été déjà résolue. Avec l'intelligence qu'on a aujourd'hui, avec les normes, les protocoles que nous avons aujourd'hui, partant par les droits de l'homme, les OI, les organisations internationales, les relations internationales, toutes ces choses-là, on ne peut plus accepter que l'homme soit vendu comme un esclave, parce que la décision a été déjà prise pour que l'homme soit totalement libre. Alléluia. Mais lorsqu'on parle de l'esclavage, restons toujours dans le domaine intellectuel, l'esclavage n'est pas seulement aussi un élément émanant des Blancs. Alléluia. Les Blancs n'ont pas commencé le fait d'acheter et de vendre les gens. En lisant la Bible, vous allez voir qu'à cette époque-là, l'Égypte était déjà la plus grande puissance qui pouvait acheter des gens. Alléluia. Et l'Égypte, ici, on voit les peuples couchites. Les peuples couchites, les personnes qui avaient une peau pratiquement noire. Alléluia. Donc, l'Égypte, à cette époque, pouvait déjà acheter les gens et puis les vendre. À l'instar de Joseph, le fils de Jacob a été vendu en esclave. Alléluia. Ce n'est pas une affaire où les Blancs sont venus, ils ont comme... Non, non. Ils ne sont pas des premières personnes à faire ces choses. Donc l'Afrique ou le Noir, nous les Noirs, nous sommes dans l'histoire et nous sommes des peuples puissants et forts. Alléluia. Ça c'est dans le domaine naturel. Dans le domaine naturel, les principes ont été abolis. Mais dans le domaine spirituel, on ne peut pas abolir un principe spirituel si vous n'êtes pas l'auteur de ces principes. Alléluia. Le monde spirituel est aussi un monde qui respecte la hiérarchie. Est un monde d'intelligence. Alléluia. Est un monde qui connaît aussi les lois et les principes. Alléluia. C'est ainsi que Dieu pouvait poser la question à Job. Connais-tu les lois du ciel? Le ciel est une dimension surnaturelle que l'homme ne peut pas accéder avec son corps. C'est pourquoi Dieu pose la question à Job. Dans le domaine spirituel, il existe aussi des lois. Est-ce que tu le connais? Alléluia. Donc, dans le domaine aussi comme le droit, il y a le parallélisme des formes. C'est ainsi que si dans le monde spirituel, il doit y avoir un parallélisme de formes. Celui qui n'a pas établi un principe spirituel ne peut pas les révoquer. Est-ce que je me fais comprendre? Donc pour révoquer un principe spirituel, entre autres l'esclavage dans votre famille, vous devez être soit la personne qui l'avait établi, ou soit la personne qui est semblable à la personne qui avait établi, par où encore, on va dire, il faut avoir les dimensions très élevées que la personne qui l'avait établi afin que vous puissiez les révoquer. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Comprenez-moi très bien parce que après, on risque d'aller très loin. Alléluia. Donc, ce principe est d'abord spirituel. Alléluia. Mais avant d'aller très loin, j'aimerais vous dire ce que j'avais écrit au départ. Frères et sœurs, à chaque fois, vous allez constater des souffrances particulières. C'est un appel à la prière. Est-ce que je peux entendre un bon amen? À chaque fois, vous constaterez des souffrances, des douleurs, des difficultés, de manière permanente. Allez dans la prière. Alléluia. Vous avez, veuillez m'excuser, vous avez tout le temps des maux de tête, des maux de ventre, des maux de dos. Les jambes vous dérangent tout le temps. Allez dans la prière. Alléluia. Certaines situations que les hommes vivent aujourd'hui ne sont pas d'ordre naturel. Alléluia. Dieu ne gagne rien s'il nous voit en train de souffrir. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia.
Il souhaite que nous soyons prospères à tous égards. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce que le pasteur Shilo m'a rejoint. Il donnait le point de prière, il a dit il faut demander à Dieu annexer. Alléluia. Je me rappelle, on était en train de prier avec d'autres frères. Il demandait à Dieu, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Moi je disais, Dieu donne-moi l'argent. Il s'est moqué de moi. Il dit, oh, vous avez fait pour l'année. Vous avez fait l'onction, vous avez fait service, vous avez fait son bon. Maintenant, la carte raccourci, vous avez fait son bon. Alléluia. Donc, certaines souffrances que nous avons aujourd'hui, beaucoup de combats que nous avons de manière répétitive, frères et sœurs, ce n'est pas d'ordre naturel. Alléluia. Il y a de forces derrière qui imposent de telles souffrances dans nos vies et nous sommes incapables de sortir parce que nous pensons que ce sont des problèmes d'ordre naturel. Alléluia. Papa, malaria kindoki ezalaka. Malaria rangu nyasuyo ya kindoki siko ezali. Alléluia. Une dame, elle devait partir en Europe. Son mari a tout fait, pasteur, pour que la dame voyage. Une semaine, si je m'abuse, une semaine avant son mariage, elle tombe malade. On part à l'hôpital, malaria. On lui donne l'itère forte, un coartem, toutes sortes de médicaments de malaria. Elle n'était pas guérie. Elle n'était pas guérie. Et quand elle est partie voir son... Un homme est spirituellement a regardé sa fille, a dit, il y a une limitation dans ta vie. Il a prié pour sa fille est tombée. Une voix, un esprit humain qui parlait, qui disait, je suis la maman de son mari. Mon fils ne m'a pas ramené en Europe, pourquoi il va prendre cette fille? Elle ne partira pas. C'est lorsque l'homme de Dieu a chassé cet esprit, la sœur est partie. Alléluia. Certains combats que nous vivons, ce ne sont pas d'ordre naturel. Cessez de dormir. Quand vous constatez, blocage, par exemple, $50 après 3 mois, 4 mois, 5 mois, frère, ce n'est pas les plans de Dieu. Alléluia. Mais aussi, Dieu nous donne des manuels pour que nous sortons de n'importe quelle situation qui nous arrive. Entre autres, nous avons la prière, nous avons aussi la parole de Dieu. Frères et sœurs, lire la Bible de Dieu est une grande ouverture des lumières dans le monde spirituel. Vous pouvez être délivré en lisant juste une parole qui libère la connaissance. Alléluia. Un grand homme au Nigeria, il a dit, il est devenu riche lorsqu'il a lu un verset dans le livre de Matthieu qui disait, votre Père, c'est que vous en avez besoin. Depuis qu'il a lu ce livre, ce texte-là, sa vie a changé financièrement. Alléluia. Sélectionnez les versets bibliques. Appropriez-vous de certains versets bibliques. Ce que vous désirez, lisez dans la Bible. Alléluia. Vous avez besoin des enfants ou d'enfants, lisez dans la Bible. Il est écrit dans la parole, il n'y aura pas de femme stérile ni celle qui avorte. Alléluia. Accaparez-vous de ces paroles et cela deviendra votre vie. Alléluia. Alléluia. Développez la capacité de méditer et laissez pénétrer la parole de Dieu entre vous comme un esprit. Alléluia. Jésus disait, mes paroles ne sont pas juste des paroles en l'air. Mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Comment une parole peut être esprit et puis vie? Lisez la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons lu tous ensemble dans Lévitique chapitre 25 au verset 39. Partant de ces textes, nous voyons que Dieu n'est pas ignorant de ces principes qu'on appelle esclaves. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons tous lu ensemble. La Bible déclare, Dieu dit, si ton frère se vend à toi, garde-toi de lui donner un travail d'un esclave. Donc, depuis la nuit des temps, Dieu savait que les gens pouvaient se vendre. Alléluia. Dieu n'a pas dit que si ton frère vient se vendre à toi, refuse. Il a dit, si il vient se vendre à toi, prends-lui, achète-lui, mais garde-toi de lui donner le travail d'un esclave. Donc, si on ne lui donne pas le travail d'un esclave, donc il est un esclave, mais il ne peut pas faire le travail d'un esclave. Mais il est déjà vendu. Alléluia. Donc, vous êtes d'accord avec moi que les gens peuvent être vendus. Alléluia. Donc, si les gens sont vendus, il doit y avoir un endroit où les gens sont vendus, qu'on appelle le marché. Alléluia. Et dans ces marchés, il y a 3 choses particulièrement qui se font. Il y a la transaction, il y a la vente, je peux ajouter, il y a aussi des achats. Alléluia. On peut citer autant. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, je voulais que vous soyez d'accord avec moi que les hommes peuvent être vendus. Mais ici, dans ce texte,
Il y a une nuance. La Bible, Dieu dit ceci, pasteur. Si ton frère se vend à toi, on n'a pas dit si toi tu viens acheter ton frère. On a dit si ton frère, il part, il vient vers toi, il se vend, achète-lui. Mais ne fais pas de lui un esclave. Il y a des gens qui se vendent eux-mêmes. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Alors, l'esclavage spirituel, c'est une imposition d'une volonté, une obligation, une exigence venant d'un maître. Lorsqu'on parle des hommes ou des personnes qui sont spirituellement esclaves, ce sont des personnes qui vivent sous une volonté qu'on leur a donnée par force à travers un maître. Alléluia. La vie que vous menez aujourd'hui est une preuve suffisante que ce n'est pas votre vie. Alléluia. Dans n'importe quel domaine, si les choses n'avancent pas, les choses ne fonctionnent pas, frère, je sais, il faut prendre d'abord un temps de recul. Alléluia. Même dans certaines relations, si ça ne produit pas, reculez un peu, entrez dans la prière, demandez d'abord à Dieu. Peut-être certaines relations sont des portes de l'emprisonnement. Alléluia. Il y a des rencontres. Pasteur, il y a certaines personnes, même dans certaines églises, il faut que les pasteurs aient le courage de les chasser. Alléluia. Parce que ce sont des personnes qui peuvent apporter beaucoup de poids et de problèmes à l'église. Alléluia. Oh, vous ne voulez pas donner un amen? Alléluia. Mais la Bible dit, Jésus a prié pour que le Saint-Esprit vienne sur eux. La Bible précise, Judas aussi était avec eux. Famille Nabino, Pengana Bango va tekayo. On a besoin de Judas. Il y a quelques pièces. Quelques pièces. Et puis il n'utilise pas ça. Il va mourir. Il sait qu'il va mourir, mais il va te vendre. Alléluia. Le Fils de Dieu a été vendu pour qu'il soit enterré 3 jours sous la terre. Heureusement, il est le maître. Il est parti évangéliser. Alléluia. Mais il a été vendu par quelqu'un qui était autour de lui. Chasser certaines personnes. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Batunio soya mabe bachelo. Baza awa, baza libanda, o bazoluka omotu. Semer souffrance na vie na yo ba ototine la bango moto nzambe ba oza la foudre na chaîne de feu et c'est là au nom de qui peut me donner un bon amen. Alléluia. Je disais, lorsqu'on parle de l'esclavage ou d'un esclave spirituel, c'est une imposition d'une volonté, une obligation, une exigence venant d'un maître. Il est écrit dans Ephésiens chapitre 6 au verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Donc lorsque vous devenez un esclave spirituel, vous devenez, oh mon Dieu, un serviteur qui doit vivre dans une vie de crainte et tremblement vis-à-vis de son maître. Alléluia. Donc vous voyez les dangers d'être un esclave dans le domaine spirituel. Pourquoi on cherche que vous soyez un esclave? Parce que vous devez vivre une vie de tremblement, une vie de peine, de souffrance, une vie d'infortune. Alléluia. Naboyi, pas avec moi, ni avec ma famille. Alléluia. Je refuse. Non, non. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'esclave ou de l'esclavage dans le domaine spirituel, c'est une forme de captivité qui est beaucoup plus destructrice et qui peut durer le plus longtemps possible. C'est pourquoi je disais au départ, les principes spirituels ne peuvent être révoqué que par quelqu'un, la personne qui l'avait déjà établi, ou une personne qui est supérieure à la personne qui l'avait établi. Alléluia. Donc, aussi longtemps, il n'y aura personne pour enlever ces principes de l'esclavage dans votre famille, dans votre vie. Ça va durer le plus longtemps possible dans votre vie. Alléluia. 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 Il est écrit dans Romains chapitre 6, le verset. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme un esclave, vous êtes esclave de celui que vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort. Il y a certains esclaves spirituels, dit Okokufa, Osaka esclave. Alléluia. Vous voulez que je vous prouve? Depuis que vous aviez 14 ans, vous faites les mêmes rêves. Vous êtes dans un village. Vous êtes dans une forêt en train de courir à 16 ans. Le même rêve
à 18 ans, le même rêve, à 20 ans, le même rêve. Aujourd'hui, à l'âge que vous avez, vous faites les mêmes rêves. Si vous ne faites pas attention, jusqu'à ce que vous allez mourir, vous resterez esclave dans ces domaines-là. Alléluia. Alléluia. Je peux entendre un bon amen. Maintenant, il existe des prisonnements volontaires et involontaires. C'est là où je base mon message. Lorsqu'on parle de l'esclavage, comprenez, l'esclavage ou un esclave spirituel est différent de quelqu'un qui est sous la captivité spirituelle. Alléluia. Lorsqu'on parle de la captivité, c'est une personne qui est en prison. Lorsqu'on parle d'un esclave, c'est une personne qui n'a pas de volonté. Alléluia. Celui qui est dans la captivité peut avoir la volonté, mais il est enchaîné, emprisonné. Mais celui qui est esclave, il a la liberté, mais il ne peut pas fonctionner selon lui. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Alors, nous allons prendre le premier élément, c'est des prisonnements volontaires. Lorsqu'on parle de prisonnement volontaire, ça veut dire l'homme lui-même, il prend la décision de faire certains procédés mystiques, mystico-démoniaques, pour qu'il soit exposé, afin qu'il soit vendu. Alléluia. Il existe des gens qui ont accepté d'aller rencontrer des ngangas, des féticheurs, des kembouézins. Ces gens-là sont d'office vendus comme des esclaves dans le domaine spirituel. Alléluia. Puisque vous n'avez pas constaté la mort naturelle, sachez-le que vous avez été capturé là-bas. Dieu interdit que nous consultons des telles personnes. Et une fois vous partez là-bas, vous êtes enregistrés. Et on s'accapare de vous. Alléluia. Dieu refuse. Beaucoup de gens souffrent, sont des esclaves, font certains rêves. Ils ne veulent pas admettre que c'était par leur propre faute. Alléluia. Pour telle relation, je vais aller boire ça, je vais aller manger ça, je dois aller toucher ça. Na kangaye vraiment comme un moutou na nga vie. Ou comme un esclave. Tala olelo iolé là. Alléluia. Tu es devenu un esclave parce que tu voulais retenir un homme, un mari, une femme. Alléluia. Beaucoup de gens se livrent comme ça. Ça peut passer par des désirs personnels. Il y a des pasteurs qui sont des esclaves dans le spirituel. Bandimi baso yate nasa neni ana obandaro obenga kaka mami watanangai. Alléluia. Pour bandimi bayaka, il ne sait pas qu'il a été vendu. Alléluia. Le problème avec les domaines spirituels, même si vous ne voulez pas, vous allez constater des réalités. Si tu es dedans, ça va se manifester. Le domaine spirituel, c'est comme une femme qui est gravide, qui a un enfant dans son ventre. Qu'elle force ou pas, le ventre va avancer. Alléluia. Beaucoup de gens, frères, sœurs, répondez-vous. Demandez pardon à Dieu. Cherchez la délivrance. Vous avez été devenus esclaves parce que vous avez ouvert une porte. Faites attention à la jalousie. Alléluia. Arrêtez d'envier les gens. Vous ne deviendrez jamais comme le pasteur Chilo. Et le pasteur Chilo ne deviendra jamais comme le pasteur Olivier. Alléluia. Et lorsque vous ouvrez une porte aux envies bizarres, je dois faire comme lui, je dois prêcher comme lui, je dois opérer comme lui. Vous ouvrez la porte, ça va vous pousser à prendre certaines décisions. Et là, le diable aime ça. Nalobaka. Pasteur, le diable sait. J'ai dit en lingala, je peux le dire en français. Satan a dit que déjà a raté biso poto que na eli felo. Poto que ne l'ora na Yesu. Mais awana sait a raté biso to lingato souffrir. Alléluia. Le diable sait qu'en donnant notre vie à Jésus, nous avons la certitude d'aller au ciel. Il ne peut plus nous prendre pour nous ramener en enfer. Mais il sait aussi qu'ici sur la terre, il ne doit pas nous laisser tranquilles. Dieu connaissant l'esclavage, la dictature de Satan, il a dit, malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car qui? Le diable a été précipité, animé d'une grande colère. Nzamba yebi, mutona ina lola, mutaba bagay, mutaba dega, donati abwaga miona, bana mabele, boyeba, alléluia. Il est descendu.
Alléluia. Ne les prenez pas à la légère. Frappez l'ennemi. Il doit fuir. Alléluia. Il rôde, il cherche. Toi aussi, cherche-lui. Frappe-lui. Alléluia. Si les gens ne veulent pas vos genres de prière, priez de votre manière. Nous, chaîne de feu. Alléluia. Vous ne savez pas combien de gens sont souffrir. Vous ne savez pas combien de familles sont en train d'être détruites. Et nous, on a pas université, basali examen. Pourquoi? Parce que na kindoki bakanga papa na bango na chaîne à pauvreté. Moi, je suis bon pe exaté. Moi, n'a pas raté pe examen. Abandeli pe souane. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui ne vont pas manger. Papa est sorti, il a cherché, il n'a pas trouvé, il rentre. La sorcellerie a bloqué. L'argent ne peut pas venir. Dis après moi, Yahweh, na kombo na Yesu, kindoki nyonso, e uta na famille à papa, e uta na famille à maman, oyo so lukavi nanga, nazo tinde lango moto, et c'est là au nom de. Alléluia. Haha. Je le sens. Lorsqu'on parle d'emprisonnement volontaire, c'est l'homme lui-même qui part se vendre comme un esclave. Alléluia. Ici, c'est le résultat du choix personnel. Quand vous cédez au désir, aux passions incontrôlées, vous voulez aller toucher aux fétiches, vous voulez faire la prostitution, vous voulez dire des mauvaises paroles parce que vous étiez en colère, vous ne vous sentez pas en forme. Vous avez ouvert plusieurs portes et cela est venu vers vous. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 28 au verset 68. Dieu dit à son peuple, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et il n'y aura personne pour vous acheter. Dieu dit, vous allez partir, vous proposez pour qu'on vous achète. Dans le marché, il n'y aura personne pour vous acheter. Na kombo na Yesu Masia. Batunyo so bastie des jambons en jeu. Pour ne pas ramener une partie de votre corps dans le marché pour que vous soyez vendus. Barate bino na kombo na Yesu. Tangu bakoluka babimisa kombo, ebi makombo bana na bango moko na kombo na Yesu. Tangu bakoluka baluka musuni, ezala nzoto na bango moko na kombo na Yesu. Tangu bakoluka bamela makila, ezala makila na bango moko. Et cela au nom de. Alléluia. Alors, deuxième point, l'emprisonnement involontaire. Alléluia. Ici, nous voyons des gens qui se retrouvent dans des prisons, pas par leur propre choix, pas par leur volonté, mais de manière involontaire. Par la voix de nos aïeux, nos ancêtres ont pratiqué certains procédés sorcellerie. Nous, aujourd'hui, nous sommes vendus. Alléluia. La Bible déclare, nos pères ont péché. Ils n'existent plus. Mais c'est nous qui payons le poids de leurs iniquités. Imagine, le poids des iniquités de ton père, tu le portes sur ton dos. Comment ça sera lourd? Alléluia. Alléluia. Nous sommes nombreux en train de souffrir dans des prisons, dans des esclavages bizarres. On ne sait pas d'où ça vient. C'est parce que nos aïeux, nos ancêtres ont fait certaines pratiques. Alléluia. Ils ne sont plus, mais c'est nous qui payons le poids de leurs fautes. Qu'est-ce que nous on a fait? Moi je ne payerai aucune facture de mes parents au nom de Jésus. Je ne payerai aucune facture de mes ancêtres au nom de Jésus. D'abord, je n'étais pas là lorsqu'ils étaient vivants. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je porte leur sang, mais aujourd'hui dans le nom de Jésus, j'annule leur contrat au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'ils étaient en train de contracter des alliances, il y avait des choses qu'ils se sont dites. Alléluia. Ils ont dit par exemple, tous nos garçons seront des coureurs de jupons. Tu ne sais pas. Tous nos garçons vont se limiter seulement à toucher 1000 euros. Vous ne pouvez pas avoir beaucoup. Tcha! Comme un vieux papa disait, Kindokinayo, Nangate. Ngate. Esclavage Nabino, vous-même, pas avec moi. Je n'ai pas l'air d'être un esclave. La Bible déclare dans Galates chapitre 4, vous n'êtes plus esclave. Alléluia. Si le Fils vous affranchit, vous serez totalement libre. Je suis affranchi par le Christ.
avec un prix très fort, il est passé à Golgotha. Il a accepté la mort des hontes. Il a dit, mon fils, tu ne seras plus jamais esclave. Alléluia. Alléluia. Je le sens dans mon esprit. Qui doit vivre des rencontres d'argent. Ah, tu as raté le moment de donner un bon amen. Il y a des gens qui doivent vivre des rencontres de finances exorbitantes. Alléluia. Alléluia. Papa l'a déclaré ici le dimanche. Il a dit, c'est mois-ci, ça sera notre mois de la fortune. Il n'a pas dit notre mois d'argent. La fortune. Lorsque vous avez la fortune, on va vous appeler un nabab. Un richissime. Alléluia. Eh, ton si mangokan, tous arabes esclaves. Nous avons boy esclavage dans ma mbongo. Na boy esclavage dans ma relation. Na boy esclavage dans ma rambunyoso. Au nom de... Yes, tu es en train de comprendre. Nos ancêtres ont fait certaines pratiques. Et ce sont de telles pratiques qui nous ont exposés devant le marché des mondes des ténèbres. Ils nous achètent. Ils achètent des parties de nos corps. Alléluia. Regardez comment papa finit sa vie. Vous voulez finir la vie de la même manière. Alléluia. Regardez comment maman, le mari est parti. Vous, là maintenant, les fiancés partent. Ce n'est pas encore le mariage, mais les fiancés partent. Moi j'aime les chrétiens qui disent trop c'est trop. Assez c'est assez. Alléluia. Quand prier, tremble s'il faut trembler. Crie s'il faut crier. Alléluia. Pourvu que ta vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Si la vie doit changer dans la prière, ça va changer aujourd'hui. On va prier jusqu'à ce que notre prière va devenir la prière. Alléluia. Alléluia. Sodeblera des vases. Épris de la vie de la Saint-Péry des femmes. Rassote éclairé de la fa de gassé. Enite klira vadaya sora. Bayato ne va éclairer des femmes. Rimetos covera telava hasuta. Enatuze perreke tolovai de clerades. Rabab chandele de bekavaya sonega. L'homme capella diavasota. Notre Père, le Dieu de le prophète Jean Toto, le Dieu de toute lumière, my God, le Dieu de toute lumière, le Dieu de toute lumière, le Dieu de toute lumière. Shalalalala baka sote éclaira, à son égali de vase. C'est à Suzette. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Vous savez que Dieu vous a épargné d'un grand danger. Vous ne le savez pas. Les dieux de mon Père. Dieu vient de vous enlever d'une situation, d'un accident très grave. Ça devait passer hier. Je vais vous expliquer. Je vois dans mon esprit, hier, je vois 10 heures, 8 minutes. Je vous vois. Je vois une femme. Je vous vois. Vous avez porté une robe. Vous aviez porté une robe. Une robe, mais pas, les mains n'étaient pas jusqu'ici. Ça devait s'arrêter jusque là. Et la robe avait comme des tachetés comme ça, comme rouge, bleu, comme ça. Hier, je vous vois arriver. Je ne sais pas si vous entrez ou vous sortez. 10h, 8 minutes. Vous êtes arrivé devant Sayo. Et je vous vois tourner. Vous étiez sur Sayo. Je vous vois tourner. Vous commencez à rentrer vers la maison. Je vous vois comme marquer les pas à côté. Ici, je vois comme une cabine. Au coin. Vous voyez de quoi je suis en train de parler. Je vous vois arriver au coin sur Sayo.
Je vois vous tourner. Hier, vous aviez porté une robe. Vers ces heures-là, 10 heures. Une robe, ça doit avoir des taches comme blé rouge comme ça. Pardon? Multicolore. Hier, vous avez porté une robe comme ça, non? On s'était vu. Donc, je vois une personne qui a porté une robe pareille avec des taches. Il y a comme blé rouge comme ça. Et je vous vois tourner. Je vous vois sur Sayo. Et je ne sais pas si vous entrez ou vous êtes en train de sortir. Je vous vois tourner et rentrer. À côté, il y a une cabine. Juste au coin. Il y a une cabine. Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté là. Mais je vous vois tourner. Et l'Esprit de l'Éternel est en train de me faire voir une vision. En fait, le simple fait que vous avez tourné pour rentrer, c'était un grand signe pour vous de rater la mort qui a été prévue pour attaquer votre maman. Maintenant, c'est un esprit qui revient de temps en temps vous visiter. Parce que vous-même, vous êtes sorti d'une maladie. Ce n'était pas vraiment une grande maladie, mais une maladie petite. Mais en fait, ce sont des maladies qui viennent très souvent vous bouffer des petites sommes d'argent. Juste des petites sommes d'argent. Ce sont en fait des répercussions. Quand cet esprit des morts arrive à la maison, et cet esprit des morts trouve qu'il y a comme une barrière. Cet esprit cherche comment opérer. Et il cherche comment il peut prendre même n'importe quoi qu'il peut prendre. C'est pourquoi vous avez très souvent des maux de corps. Il y a une partie, vous avez très souvent des douleurs fréquemment. Ce n'est pas vous-même. Ce sont des procédés mystiques. Hein? Donc, hier, Dieu vous a épargné d'un grand danger. 10h08. Si je descendais, vous me posez la question, je vous dirais 10h08. C'est ce que je suis en train de voir. 10.08 comme ça. Je le vois. Je vous vois porter une robe tachée comme ça. Bleu, rouge, je ne sais pas d'autres couleurs. Vous étiez sur Sayo, vous avez tourné pour rentrer. Dieu, le Dieu de Papa Jean Toto, vient de vous retirer de l'ombre de la mort. À la fin, ne partez pas. Les pasteurs vont prier pour vous. Ils vont vous oindre l'huile. Ils vont prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Esprit de Dieu? Dieu est dans sa maison. Alléluia. Beaucoup de gens sont victimes de l'esclavage de manière involontaire parce que les ancêtres les ont vendus. Alléluia. La question de notre enseignement était basée sur pourquoi et comment vous êtes vendus comme des esclaves dans le monde spirituel. Premièrement, pourquoi? Parce que le monde spirituel est un monde qui fonctionne. Et ce monde a besoin de travailleurs. Et ces travailleurs doivent être des hommes spirituels. En sachant que l'homme est tridimensionnel. L'homme est un esprit qui possède une âme qui vit dans une enveloppe qu'on appelle le corps. On va attaquer votre partie spirituelle, la rendre captive et la mettre dans une prison. Pourquoi vous devez être esclave? Pour que vous servez dans des prisons de la sorcellerie. Alléluia. C'est pourquoi la plupart des fois vous faites des rêves, vous vous voyez être en train de servir dans une maison, nettoyer les assiettes, couper des arbres, chercher la route mais vous ne voyez pas. Vous êtes en train de conduire les animaux, vous êtes en train de conduire une dame, vous êtes en train de porter des sacs, des lourds fardeaux. Ce sont des signes. Ce sont des rêves qui viennent pour vous signaler que vous avez été vendu comme un esclave dans le domaine spirituel. Alléluia. Et comment il procède? Il procède par ces deux voies. Par la vente. Et cette vente doit être faite par votre accord. Vous ouvrez une porte. La sorcellerie profite par cette ouverture. Et ils vont prendre une partie pour vendre. S'ils voient que vous êtes ouverte, ou vous êtes grandement ouvert, ils vont prendre toute votre personne pour l'exposer sur le marché et que vous soyez vendu. Alléluia. Il y a des gens qui sont des esclaves dans leur famille. Il y a des gens qui sont des esclaves dans une autre famille. Vous avez été vendu pour être esclave dans une autre famille. Alléluia. Joseph a été vendu pour être esclave dans une autre famille.
Alléluia. Je m'en vais finir pour que nous ayons un peu de temps dans la prière. Comment savoir que vous avez été vendu ou vous êtes poursuivi par cet esclavagisme spirituel? Je vous donne un seul point pour gagner le temps. C'est à travers les rêves. Alléluia. Les rêves sont des signes extrêmement importants, des signaux graves qui nous montrent nos réalités dans le domaine spirituel. Alléluia. Ne prenez pas à la légère les rêves que vous avez l'habitude de faire. Les rêves, vous faites des rêves où vous êtes vendu comme dans un marché. Ce sont des signes que vous êtes poursuivis par cet esprit de l'esclavage dans le domaine spirituel. Alléluia. Vous travaillez dur, vous rêvez, ou vous êtes en train de travailler, de forcer le travail. Tu rêves, tu es en train de faire 3 entraînements. Tu fais ici, tu fais là-bas. Ne dis pas que non, je suis en train d'accumuler l'énergie. Non, vous êtes un esclave. Même un joueur doit se reposer. Alléluia. Vous rêvez, vous vendez dans une boutique jusqu'à... Vous vendez depuis 2 jours. Vous êtes avec les Indiens, vous vendez. Ça fait 2 jours. Et ils partent dormir, toi tu ne dors pas. Papa, c'est un signe que vous êtes exploité spirituellement. Alléluia. Vous travaillez dur. Vous rêvez, vous êtes en train de parler de vous-même. Personne ne vous écoute. Papa, tu as une folie spirituelle. Alléluia. Les rêves, vous voyez souffrir dans une forêt, dans un village. Vous souffrez. Vous cherchez la route, il n'y a pas de route. Alléluia. Alléluia. Il faut beaucoup prier. Maintenant, écoutez ma conclusion et puis nous allons prier. L'esclave ne bénéficie de rien et d'aucun droit individuel dans sa vie. Vous serez employé en temps plein dans des travaux subalternes et des fins domestiques. Ça veut dire, lorsque vous êtes un esclave dans le domaine spirituel, vous ne bénéficierez de rien du tout. Car un esclave ne peut pas bénéficier. Un esclave travaille au profit de ceux qui l'ont engagé. Alléluia. Vous n'aurez aucun droit. Vous serez employé, on va vous engager tout le temps. Mais vous allez faire que des travaux, des subalternes. Lorsqu'on va donner la promotion aux autres, vous n'aurez jamais de promotion. Parce que vous êtes un esclave. Vous ne pouvez pas progresser. Et vous serez dans les travaux des fins domestiques, des petits travaux, des petits travaux. Alléluia. Ce sont des signes qui prouvent que vous êtes poursuivis par cet esprit d'esclavage. Nous allons prier. Tenez-nous sur nos pieds, s'il vous plaît. C'est dimanche. Nous serons avec papa. Nous aurons un très grand culte. Nous ne pouvons même pas rater. Il arrive dès demain les après-midi, les dimanches, tous ici, avec les membres de nos familles. Il y aura un service, il y aura l'apothéose de l'onction. Alléluia. À chaque sortie d'un ouin, il rentre avec une nouvelle onction. Les premières personnes à recevoir. Dis après moi, Yahweh. Nakombo na Yesu. Lelo nazokata basinga nyonso oyo ekangaka ngai lokola esclave na monde spirituel. Nazokata yango esela onote beta maboko ozo aya. Priez. Localiser bisika nini ozalaka esclave na famille ya papa na famille ya mama bisika okola bisika luka yango beta maboko prier. Aha.
basoya paradia kazute perete kepeketo utazakabala dagadia nazopredi bayalalo ramazuta kadabaya illa tozepedega waraseminegalo rabiledega baya rababo shandala dabada parabada bakala bazota katuzala dagadago kaparosa ulaya kamino lombre de gazakata naboi nakozala esclave nakoza esclave naza esclave naboi ba force nyonso ezo travailler na butu pour retenir nga lokola esclave nakoma komata na ba mikongo batu nakoma komema ba kilo naboi yango prier saya eyas raka satakabada epadeya digazo rakatabaya prier. Yawe ba projet nyonso oyo eza ya butu oyo esalaka ngai nalota bandoto nazomema bato na mokongo nazotombola basak nazorate ba voyage nazorate ba transport bandoto nyonso oyo esymbolizaka esclavage na vi nanga nazotinela ngo moto ezoyamba moto ozobeta maboko ozotinda moto le feu ça c'est Zoé. Ça c'est Zoé. Yes. Finamoto.